Ça a commencé en mai 2021. Et pour la même raison que Thibaut InShape. J'étais déjà dans une très mauvaise période de ma vie à ce moment-là. J'avais de gros soucis alimentaires, j'étais maigre comme pas possible, et je haïssais ma vie professionnelle. Rien n'allait, clairement. Et comme ça suffisait pas, il a fallu qu'un soir, je tombe sur 2 détraqués en voiture pour enfoncer le clou jusqu'au bout, tu vois. Et rien de grave, c'était plus traumatisant psychologiquement que physiquement, mais ça m'a suffi pour me rendre compte de 3 choses. J'avais pas la condition physique pour dissuader, j'avais pas non plus la confiance pour riposter, et j'avais pas le mental pour me remettre tout ce qui venait de se passer. J'avais honte de moi, et ça m'empêchait de dormir. Alors, la nuit qui a suivi, en pleine insomnie, je suis sortie de chez moi et j'ai couru pendant 3 heures. Et tout le reste de la nuit, j'ai fait des pompes, j'ai fait des abdos. C'est faux, c'est faux. Voilà, c'est faux, on rigole 2 minutes, ça va, on se détend. J'avais bel et bien honte de moi et il m'a fallu quelques jours pour en parler à 7 personnes. 7 personnes qui ne m'a pas jugée et qui m'a fait goûter à la salle pour la première fois de ma vie. N'oublie jamais le gym bro qui t'a fait commencer, jamais mec. Dylan, si tu regardes, cœur sur toi. N'empêche, il a dû bien s'en foutre de ma gueule, hein. Je suis arrivée, j'étais en short en jean. En short en jean gris moulant, la honte frère. Mais ça m'a pas empêché de faire ma séance d'eau biceps à base de curl, de traction, de rowing, et je me suis dit que là, il y avait un truc à faire. Le soir même, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris un abonnement, et depuis, j'y suis allée plus de 730 fois. J'ai pratiquement jamais raté un entraînement, alors crois-moi, j'en ai appris des choses. Et je parle pas du tout en tant que pratiquante pro ou youtubeuse fitness. Tout ce que je vais dire dans la vidéo n'aura aucun rapport avec les bons mouvements à faire ou le bon nombre de reps à faire dans une série. Ça n'aurait aucun intérêt, oui je me gratte l'oreille. Il y en a déjà beaucoup qui le font très bien. Mais la muscu fait partie intégrante de ma vie, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça, et j'ai trouvé ça intéressant de faire un bilan après 3 ans. La première chose que j'ai apprise et que tout débutant doit intégrer dans son cerveau, c'est de kiffer son programme. Le ratio, il est super simple. 80% de fun et 20% de vrais efforts. Pendant ma première année de muscu, j'ai pris un coach pour faire tous mes programmes. C'était top, j'ai appris des tas de trucs, j'ai eu de bons résultats, mais l'enchaînement squat, hip thrust, BSS, les squats tempo. Les squats tempo, rien qu'au nom déjà. Le problème, c'est que pendant ma 2e année, j'ai gardé un peu les programmes que j'avais en faisant un peu tourner les exos. J'écoutais clairement pas mon corps et le stress que j'avais au réveil en sachant que j'allais faire un programme chiant, c'était l'angoisse. Tu fais des entraînements auxquels t'es pas vraiment attaché. Comment tu veux tenir sur le long terme? Si tu détestes faire des BSS, fais des fentes marchées. Si ça te saoule de faire 4 séries de RDL, bah t'en fais que 3. T'es sur tes premières années de muscu, fais un maximum de choses et retiens ce qui te procure le plus de plaisir. Mieux vaut faire un peu moins d'exercice et réduire un peu l'intensité de l'entraînement, je dis bien un peu, pour être complètement à fond dedans, pour ressentir le moins possible la flemme. Et si t'as un coach, faut pas avoir peur de le vexer, n'hésite surtout pas à lui en parler, sinon tu vas te cramer. D'ailleurs, il n'y a pas que ton programme que tu dois kiffer. Il y a ta salle aussi. Ceux qui sont à Basic Fit, vous savez de quoi je parle, on se sait, voilà. J'ai de la chance d'avoir un grand basique à côté de chez moi dans lequel ils viennent de changer toutes les mousses de toutes les machines avec de nouvelles prises, tout ça. Mais crois-moi, j'ai failli partir à une autre salle où il y avait les machines super neuves avec des poids calibrés, c'était génial. J'y vais que le samedi, ça va. C'est trop important de s'entraîner dans un environnement qui te donne envie, avec du matériel correct et sans aucun pouilleux qui se colle à toi. Quitte à faire 10 minutes en voiture en plus ou à payer un peu plus cher l'abonnement, franchement, ça vaut le coup. Si déjà tu démarres avec ces bases-là, c'est très bien parti pour toi. Mais c'est pas fini. La deuxième chose que j'ai apprise et qui ne va pas plaire à tout le monde, c'est de commencer sa journée avec ça. Un grand sage a dit un jour, le monde appartient à ceux qui soulèvent tôt. Et putain qu'est-ce que c'est vrai. J'ai testé pratiquement toutes les heures, de 6h du matin jusqu'à tard dans la journée. Il y a que des inconvénients et un seul avantage à s'entraîner le soir après le taf. Et il y a que des avantages et un seul inconvénient à s'entraîner le matin avant le taf. J'exagère un tout petit peu pour la vidéo. Je rappelle que tout ce que je dis là relève de mon expérience perso, c'est pas la peine de se chauffer en commentaire. Le gros avantage de s'entraîner le soir après le taf, c'est que t'es à la bonne température, si je puis dire. Entre 16h et 18h, c'est le moment où ton corps est le plus en forme, généralement. Ce qui fait que tes perfs sont censés être meilleurs dans ces eaux-là. Et les inconvénients, tu les connais autant que moi. Se taper les bouchons sur la route, attendre 20 minutes que ta machine soit dispo, sentir l'odeur de la jungle profonde dans toute la salle, tourner avec 6 personnes en même temps, et j'en passe. Si tu veux respecter à la lettre ton programme, s'entraîner le soir, c'est un peu compliqué. Et y a pas que ça. Ben non, y a pas que ça frérot, tu le sais. Quand tu te tapes une journée de merde qui t'assomme au maximum, que ton corps est le plus bouger, la plombe soulever quoi que ce soit, c'est très facile de skip la salle et de se rassurer en se disant que on le fera le lendemain. Mais si le lendemain, tu dois encore skip la salle parce que t'es trop mort, tu fais quoi? Bah tu pleures. Si t'es trop fatigué ou si t'as un truc de prévu. Bah oui, si t'as un rendez-vous après ou un date que tu dois vite rentrer chez toi pour te doucher, te changer, ainsi de suite, la première chose qui saute, c'est quoi? C'est la salle. Et je suis sûre qu'il y en a qui se reconnaissent dans ce que je dis. Donc si t'en as marre de manger une grosse ration de culpabilité quand tu rates ton entraînement, tu devrais essayer de le faire le matin. Parce que ce qui est fait n'est plus à faire.
et ta journée se termine après le boulot. Après le taf, t'es libre de faire ce que tu veux et c'est un putain de luxe. Ça, c'est l'un des nombreux avantages à s'entraîner plus tôt le matin. Et il y en a des tas d'autres. Pas de bouchons, pas d'attente sur les machines, pas d'odeur désagréable, personne qui tourne avec toi. T'es vraiment tranquille dans ton entraînement. Mais c'est pas le plus intéressant. Le plus cool, c'est que tu commences ta journée avec une activité super productive. Tu te lèves tôt et t'as pas de temps à perdre pour pas être en retard au boulot. Donc ton téléphone, tu le calcules juste pas. Et je peux te dire que ça fait un bien fou à ta santé mentale. Tu te pollues pas la gueule avec des vidéos inutiles sur TikTok. Je sais pas si t'as déjà essayé de venir le matin, mais si tu l'as pas fait ou si t'as rapidement arrêté, c'est sûrement à cause du seul gros inconvénient, se réveiller tôt. Parfois très tôt. Personnellement, je me lève à 6h pour m'entraîner jusqu'à 8h pour bosser à 9h. C'est pas tous les matins, je m'entraîne pas tous les jours, mais j'ai conscience qu'il faut tenir le rythme et c'est ça le plus dur. Même si, objectivement, s'endormir entre 22 et 23h pour se lever à 6h, je trouve pas ça déconnant non plus. C'est très faisable et non, je prends pas de douche froide. C'est juste un peu plus compliqué l'hiver quand il fait 2 degrés dehors. Mais waouh, le bonheur de commencer le taf en sachant que t'as déjà fait ton entraînement et qu'à 18h max t'es peinard. Ça fait bien 2 ans que j'ai cette routine, peut-être même plus, et ça a été un gros game changer. J'ai même développé une addiction à commencer mon entraînement le matin à l'exacte même heure. Genre je préfère reporter ma séance à 6h45 le lendemain même si c'est un jour de repos, plutôt que le faire à 9h le jour même. Je suis pas du tout psychorigide, hein, vraiment pas. Ok, donc t'as un programme que tu kiffes, tu le fais le matin avant d'aller au taf, il te manque un dernier truc. Et celui-là, c'est pas le plus facile à appliquer. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est pas le sujet, mais les pseudo-influx muscus sur Insta et TikTok, aïe, ils balancent des unpopular opinions et contredisent tous les grands principes du fitness juste pour faire des vues. Arrête de faire du bench. Si tu fais des squats comme ça, tu ne progresseras jamais. Aller à l'échec, c'est contre-productif. Et j'en ai bouffé des vidéos comme ça. J'étais matrixée à un moment à chercher les exos et les mouvements les moins connus à faire en salle. Mais la vérité, si je peux te rassurer, c'est que les exercices de base sont les meilleurs. Mec, on s'en branle le cul de tes spider curls, retourner, couper, décaler, stop. Arrête de te prendre la tête, c'est pas comme ça que tu construis du muscle, surtout les premiers temps. Reste sur les bases, deviens solide grâce à ça et après tu pourras complexifier un peu tes programmes. Pareil, si tu débutes et qu'on te dit, ne va surtout pas à l'échec musculaire, il faut laisser une rep avant l'échec. Ok Denis, je suis complètement d'accord, mais t'es déjà allé à l'échec? Genre, le vrai échec où tu peux pas faire ta rep même si tu mets toutes tes forces derrière. Non, t'as pas connu ça. Donc si tu penses que l'échec c'est quand ça commence un peu à brûler, bah tu t'arrêtes à ce moment-là alors que t'as peut-être 2, 3, 4 reps en réserve. Et là ton entraînement perd énormément en intensité. Perso, quand j'ai vraiment cherché à savoir ce que c'était l'échec, j'ai pu gratter quelques reps dans mes entraînements. Et c'est qu'après avoir eu ces sensations que j'ai pu savoir quand m'arrêter avant l'échec. Et la progression quand tu fais ça, elle est bien visible. Donc les vidéos TikTok muscu ça dégage, reste focus sur les bases. De toute façon, quoi que tu fasses, tu prendras du muscle tes premières années. Et fais-toi ta propre expérience. C'est comme ça que tu vas avancer. En parlant de progression, je sais pas si tu l'as remarqué, mais j'ai toujours pas montré mon avant-après. J'ai fait une grosse erreur à ce niveau-là, c'est que j'ai assez rarement pris en vidéo ou en photo mes progrès, surtout à mes débuts, et ça, je te regrette beaucoup. Mais t'inquiète pas, j'ai quand même des trucs intéressants à te montrer. Ça, c'est des photos de moi en juin 2021. On peut dire que j'étais maigre, même si on peut deviner que les cuisses et les triceps, ça serait mes points forts. Ici, j'étais pas du tout en période de sèche, et pourtant, j'avais la peau sur les os à tel point qu'on voyait mes veines et mes abdos bien tracés. J'étais à moins de 10% de masse grasse et à 48 kilos, ce qui est relativement dangereux pour une femme. Et au niveau du boule, même si on le voit pas ici, j'avais presque des plis sur les fesses. Tu sais, les plis qui te montrent que t'as vraiment les fesses vraiment plates. Ben j'avais ça. Génial. Ça, c'était pile 1 an après. Alors, on peut voir que j'avais pris du muscle, j'étais assez satisfaite de ça, mais je mangeais clairement pas assez et je manquais vraiment de volume. C'est là que j'ai découvert les joyeusetés des compléments alimentaires et du gavage. Et on peut voir la différence après seulement 3 mois. En 2022, j'ai fait mon premier reveal sur Instagram, j'étais super fière et vos retours étaient adorables, donc merci beaucoup. Et aujourd'hui, avril 2024, où est-ce que j'en suis? Pour la peine, j'ai pris une vidéo la semaine dernière en l'étant pas trop congestionnée et avec une bonne lumière, donc faut le prendre en compte. Et même si j'ai stagné pendant plusieurs mois, au bout du compte, je suis contente de moi. On peut voir que j'ai un point fort au niveau des bras, que ce soit les biceps ou les triceps, mais surtout les triceps. Un point fort sur les trapèzes et trapèzes moyens, mais alors un gros point faible sur le grand dorsal et sur les pecs. Mes ailes, elles s'arrêtent là. Je savais même pas que c'était possible d'avoir des ailes aussi courtes. Et pourtant, je te jure que j'en fais du tirage unilatéral. Vraiment, j'en fais beaucoup. Pareil pour les pecs, ils s'arrêtent méga haut, c'est n'importe quoi. Mais bon, je peux rien y faire, faut que je fasse avec, au pire, c'est pas grave. Au niveau des jambes, bon, j'ai des gros quadris, c'est assez affolant. Par contre, j'ai pas d'ischio et le boule, c'est pas vraiment ça non plus. Quand t'as un point fort quadri et un point faible fessier,
c'est difficile d'équilibrer ton programme. J'ai déjà essayé de privilégier pratiquement que les fessiers et les quadris prennent quand même beaucoup. Mais ça va, dans l'ensemble, on va dire que c'est correct, j'ai bien bossé, les résultats sont là. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, alors pas pour me dire que je suis bonne, mais pour me faire remarquer des déséquilibres ou des points d'amélioration ou même des conseils de vieux sages. Ah oui, et j'ai des gros mollets aussi. Je suis née avec, je ne les ai jamais travaillés de ma vie. Merci maman. J'ai pas encore atteint le physique que je voulais. Pour donner une idée, j'aimerais ressembler à ça. C'est surtout le haut du corps que j'aimerais plus développer. Le bas, à la limite, ça peut aller. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, surtout avec un métabolisme aussi rapide que le mien et des TCA en prime. Je lâcherai rien, et si ça doit me prendre encore 3 ans, ben je le ferai. Au final, est-ce que ça a résolu mes problèmes de départ? Est-ce que j'ai la condition physique pour dissuader, la confiance pour riposter, et le mental pour me remettre de tout ce qui s'est passé? Ben selon moi, j'ai gagné la confiance pour riposter. Je dis bien la confiance, hein, parce que la muscu ça donne pas les skills en combat de rue. Je rappelle que la meilleure des défenses dans ce genre de situation, c'est la fuite. Mais s'il devait y avoir une prochaine fois, ce que je me souhaite pas, je me laisserai plus faire. En fait, c'est ça que je voulais dire. Et j'ai aussi gagné le mental pour me remettre de mes expériences malheureuses passées. Pas complètement à 100%, mais j'ai quand même bien bossé dessus. Par contre, j'ai pas le physique pour dissuader encore. C'était pas le truc le plus important, je pense, ça va pas se mentir. Mais ça viendra. Promis, ça viendra. Et quand ce sera le cas, je ferai une autre vidéo bilan. Voilà. C'était une vidéo un peu spéciale, j'ai pas du tout l'habitude de parler de ça sur ma chaîne, et pourtant j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, ça m'a même fait du bien, alors j'espère qu'elle t'aura plu. Merci d'être resté jusqu'au bout, et je te dis à la prochaine. Ciao.